Alors, Benoît Hamon, est-ce que les quartiers, comme on dit, vont mieux en 2016 qu'en 2012 ? Quel est le bilan de la gauche en la matière, la gauche au pouvoir ? Sur l'habitat, je pense que c'est mieux. Bon, d'abord, je veux dire, moi, je suis pas porte-parole. C'est pas parce que j'ai été élu par des gens de Trappes que je suis porte-parole de la banlieue. Je prétends pas à ça. Et parce que les situations sont très différentes d'un quartier à un autre, ou d'une ville à une autre. Sur l'habitat, il y a du mieux. Sur l'éducation, je pense qu'il y a des choses qui sont en route. Mais là, aujourd'hui, ce que moi je constate, c'est qu'il y a des acteurs qui disent ce que vous dites dans le reportage et que vous allez répéter sans doute, qui se sentent de plus en plus seuls et qui ont l'impression de faire du bon boulot, mais de poser des rustines. Et il y a des endroits où je pense que, en tout cas, les gens qui y habitent, parce que ça, je l'entends, je vais dire juste ce que j'entends, oui, c'est pour ça que perçoivent qu'il n'y a pas eu de changement. Voilà. Vous êtes d'accord avec ce constat ? Alors non, pas vraiment. Moi, j'irais plus loin quand même. Je dirais pas qu'il n'y a pas eu de changement. Je dirais que ça empire en fait. Ça empire de jour en jour. Et puis, ça empire depuis que le PS est passé, mais ça empirait déjà avant. Et puis, on a l'impression que ça fera qu'empirer après. Parce que qu'est-ce qui empire ? La situation sur tous les points, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau du social, que ce soit au niveau du logement. Je suis désolé, nous on voit que des ravalements de façades en réalité, et au sens propre comme figuré. C'est-à-dire que quand il y a des réhabilitations de logements, c'est uniquement les façades, les habitants le disent. Il n'y a rien qui se fait à l'intérieur. Et à tous les niveaux, quoi. Les quartiers sont en dépression et s'enfoncent de plus en plus dans la dépression. Moi, c'est le sentiment que j'ai au quotidien quand je travaille sur le quartier, et puis c'est le sentiment que d'autres acteurs avec qui je peux être en contact me donnent aussi. Nous, dans notre association, on vit aussi cette dépression au quotidien, on la partage avec les gens, on essaie de s'en sortir et d'en sortir les gens. Mais quand on est le seul acteur sur le quartier, qu'on n'est pas reconnu par la mairie, qu'on n'est pas reconnu par la préfecture, que le conseil général et le conseil régional se retirent d'année en année, voilà comment on fait. Il y avait une espérance en 2012 ? Une attente, une espérance, je sais pas. Il y avait quelque chose, en tout cas, on se disait peut-être que ça va changer, peut-être. Voilà. Benoît Hamon. Bon, moi, je dis qu'il y avait une espérance, je l'ai vu. Oui, mais en plus, ça dépend. Moi, je ne suis pas à Longjumeau, donc je peux parler de ce que je connais le mieux. Bon, moi, il y a des choses que je conteste. Je pense que sur le plan de l'éducation, le problème, c'est que s'il est bien un domaine dans lequel on est sur le temps long, c'est celui-là. Sur le plan de l'éducation, le plus de maîtres que de classe, la scolarisation précoce, c'est-à-dire avant 3 ans, la réforme des rythmes scolaires, dont on va me dire que sur le périscolaire, c'est pas bien, mais qui fait qu'on travaille un matin de plus, et en travaillant un matin de plus, les apprentissages fondamentaux il y aura des meilleures acquisitions, et ça, les premières évaluations le démontreront, vous verrez, sans aucune difficulté, mais le sujet, il ne se résume pas à ça. Il y a effectivement aujourd'hui des acteurs publics en général qui se retirent, les uns les autres. Mais pourquoi ils se retirent ? Mais d'abord parce qu'il y a une pénurie d'argent public, pour partie, et la pénurie d'argent public amène à ce que l'État verse moins aux collectivités, qui versent moins se retirent, les départements se retirent en matière de prévention spécialisée, il y a moins d'éducateurs sur le terrain, les agglomérations, je vais vous prendre un exemple. L'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, c'est chez moi. Moins 200 000 € sur la mission locale pour l'emploi. Par contre, elle donne 1 million d'euros pour faire la Ryder Cup au golfe de Saint-Quentin. Vous allez me dire que c'est logique. Non, mais il y a moins 200 000 €. Moins 400 000 € programmés sur le principal établissement culturel de Trappes. La Meurise. Trappes, on dit formidable, vous avez eu Jamel Debbouze, Omar Sy. Bah, oui, mais soit. Mais si on pouvait oublier 2 secondes Jamel Debbouze, Omar Sy, pour regarder aujourd'hui ce qu'on fait, eh ben, aujourd'hui, on aura moins d'argent pour les politiques culturelles. C'est qu'une question d'argent dans les quartiers, vraiment ? Ah non, mais c'est pas qu'une question d'argent. Mais si vous nous retirez en plus l'argent, le problème c'est le chômage, le problème sont les inégalités dans le pays, le problème c'est les discriminations. Tout ça, ça concerne l'ensemble des territoires et plus singulièrement les territoires dans lesquels il y a plus de pauvreté. J'aimerais intervenir, excusez-moi, parce que vous parlez d'argent qui est retiré par les politiques publiques, mais de toute façon, cet argent, il va systématiquement aux dispositifs et aux institutions de droit commun qui existent déjà et qui prouvent au quotidien leur inefficacité à intervenir avec les familles.
que ce soit les éducateurs de presse, que ce soit les centres sociaux, etc. Nous, on a le constat aujourd'hui que ces acteurs sont dans l'incapacité de travailler avec des familles qui sont dans une extrême précarité et qui, tout simplement, ferment les yeux devant cette précarité et vont s'occuper des familles qui, finalement, n'ont pas trop de problèmes. Et nous, justement, dans le quartier, on est au contact avec les gens que personne ne veut, avec les gens que l'école refuse, avec les gens que les centres sociaux, les MJC refusent. L'école les refuse personne. De quoi? L'école les refuse personne. L'école, quand il y a de la scolarisation à domicile qui augmente, oui, mais c'est en général parce que par choix des parents. Les enfants avec qui je suis, ils ne sont pas scolarisés à domicile et pourtant ils sont déscolarisés et parfois bien avant l'âge de 16 ans. Pourquoi? Parce que l'école ne met pas en œuvre ce qu'il faut pour pouvoir les accueillir. Oui. Alors on peut dire oui, c'est la faute des parents. On a entendu toutes les versions de ce genre de discours, mais à un moment donné, il n'y a pas 50 institutions qui sont capables qui sont mises en place pour s'occuper des enfants. Donc si elles sont capables juste d'exclure ceux qui n'arrivent pas à se formater, à rentrer dans les cases, il y aura rien de bon qui sera fait. Et si en plus, on nous finance pas, on est quand même pris des droits de l'homme, on a 0 € de la préfecture. Si en plus, les associations qui essayent de travailler avec ces exclus, des exclus, ne sont pas mises en valeur, je veux dire, comment vous voulez qu'ils... On avait entendu le Premier ministre parler d'apartheid social. C'était des mots très forts. On s'est dit, il va y avoir sans doute peut-être une prise en main, un investissement plus fort de la part de ce gouvernement sur la question de ces quartiers-là, avec tous les problèmes qu'on n'évoquera peut-être pas ce soir, de radicalisation, etc. Est-ce qu'il y a une déception, Benoît Hamon, après 4 ans de gauche, sur ce qui s'est passé dans les quartiers? Non, mais attendez. D'abord, il y a ceux qui habitent les quartiers, ceux qui interviennent dans les quartiers, puis les habitants de ces quartiers, oui. Ils se positionnent par rapport à leur vie quotidienne, mais aussi par rapport à toute une série de sujets. Vous savez, moi, la réunion qui a fait le plus de monde à Trappes dernièrement, c'est la réunion sur la loi travail, où les gens viennent, se préoccupent parce qu'ils sont salariés, qu'ils ont envie de se... Et donc, leur opinion d'abord, elle se noue par rapport à leur existence et les espoirs qu'ils plaçaient dans la gauche, qui sont aussi sur est-ce que je vais gagner plus, est-ce que j'ai un travail, quelles sont les perspectives dans l'éducation, etc. Et moi, je ne suis pas en train de vous dire tout va bien. Je dis, mais c'est difficile, vous avez une expérience qui est une expérience dans une ville. Moi, je constate que ça marche dans les politiques en matière de lutte contre la pauvreté, le décrochage, etc., quand on a une intervention intelligente de tous les acteurs à la fois, c'est-à-dire une bonne coordination, pas de redondance, etc. C'est-à-dire que quand on observe le travail des associations là où elles sont précieuses et parfois indispensables, parfois même quand elles ont l'expertise que personne d'autre n'a, qu'on la respecte et qu'on la combine avec l'intervention des pouvoirs publics, qu'il s'agisse du département, de la municipalité, etc. Là, il y a eu plus d'argent mis. Il y a eu des endroits où les résultats sont là en matière de réussite éducative. Il y a des secteurs où, incontestablement, les retours de l'association de monsieur, moi j'en ai ailleurs, c'est-à-dire qui sont négatifs. Mais c'est très difficile parce que chacun est dans son couloir de nage et chacun voit la réalité à laquelle il est confronté. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a du mieux. Si vous me dites après, les mots du Premier ministre étaient d'une rare... comment dire clarté dans le domaine. C'est plutôt son habitude que d'être assez clair. Mais là, apartheid en France. Bon, l'apartheid, ça fait référence quand même à l'absence de droits civiques, quand même, c'était un peu... donc, je suis pas sûr que ceux qui en ont été victimes se sont sentis très... Vous dites qu'on n'en est pas loin. Moi, je dis qu'on n'en est pas loin, parce que quand on est face à des dizaines, des centaines de familles dans un quartier qui n'arrivent pas à accéder aux dispositifs de droit commun, ou c'est-à-dire qu'à un moment donné, les dispositifs de droit commun, les institutions ne font pas le travail qu'il faut pour permettre à ces gens d'accéder à leurs droits, que ces familles se retrouvent à crouler sous les dettes, à pas être en position de pouvoir retrouver un emploi, à pas être en position de pouvoir toucher le RSA. Oui, oui. Moi, j'ai des familles qui sont au bord du gouffre et qui, chaque jour, se demandent comment ils vont faire pour manger le lendemain, qui viennent manger chez nous, qui viennent nous demander de la nourriture parce qu'ils n'ont rien. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est de la vraie misère, c'est de la misère concrète, quoi. Et donc l'apartheid, on en est au droit civique, là, limite. Bon, alors, enfin, on en a tous les droits. Non, mais bon, moi, je conteste quand même ce point, parce que je pense qu'il y a des factos, l'apartheid, c'est pas ça. Hein, c'est une politique qui introduit une discrimination et une différence entre les individus. Je dis pas que dans la réalité aujourd'hui, l'accès au droit soit pas différent, et je le constate comme vous, que l'accès au droit, il est beaucoup plus difficile. Mais ça vaut le coup, en tout cas, qu'on discute. Sauf que, peut-être qu'on se rejoindra sur ce point, c'est que s'il y a apartheid, ça appelle des politiques publiques. C'était le sujet, c'était la question que je vous posais. En réponse à l'apartheid. Complètement. Parce qu'un tel constat sur l'habitat, sur la création d'activités, sur le soutien aux acteurs associatifs, ça suppose qu'il y ait un changement d'échelle. Et qu'est-ce qui s'est passé, Benoît Hamon ? Alors, je vais vous dire, s'il doit se manifester, il y a un budget qu'on va discuter à partir de septembre. La réponse, j'imagine, à cela,
on va la voir là. J'attends de voir. Il y a une loi sur l'égalité citoyenneté préparée par Patrick Canet.